C'est le moment de parler de People maintenant. Il est 19h, nous sommes samedi, vous êtes sur ABK Télévision. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine. Ce samedi, c'est question de détente, question de divertissement. Et ABK Télévision, le meilleur, vous apporte le sourire à la maison. Pendant 26 minutes, nous allons parler du Congo-Ça. Nous allons parler avec un artiste qui est ressortissant de la région de l'Ouest. Et à la troisième partie, nous aurons le portrait de Daphné. Vous avez compris à la maison? C'est Sadikwa qui démarre cette plateforme de célébrités camerounaises, mais aussi des célébrités qui viennent d'ailleurs. On va faire comme tous les samedis en prenant le sommaire avec Cathy Mintia. On se retrouve ailleurs, mais avec le même plaisir. À tout de suite. Coucou à tous, bienvenue. Voici le sommaire qui vous dresse le menu de votre plateforme des People. En première partie, c'est-à-dire en entrée, les news avec Mamie Cancan. En plat de résistance, le chanteur Francis N. Le moniteur sera de la partie. Ce ressortissant de la région de l'Ouest nous fera un tollé sur son côté court, mais aussi son côté jardin. Et le dessert sera le Sekissa qui a choisi de valoriser la jeunesse à travers le portrait de l'artiste Daphné. Et oui, je vous dis bonne fête de la jeunesse à tous. Hasta la vista. Voilà, merci à toi Cathy, merci pour ce sommaire. Alors nous allons rappeler à tous ceux qui regardent le programme pour la première fois que cette émission c'est Sadikwa. C'est une émission qui valorise la culture camerounaise. Ici nous avons vu défiler les écrivains, les hommes politiques, les musiciens, les peintres, je vais le dire ainsi, bref, tout ce qui valorise la culture d'un pays. Dès maintenant, nous allons prendre la rubrique qui permet d'être parfum de tout ce qui se passe dans la vie des people. Mamie Kanko, elle m'a chuchoté à l'oreille qu'il y aura histoire de Nathalie Nkoa et son livre. Hein. Elle va parler de Brenda Biya, elle va parler de Junior Senga, elle va parler dans tous les cas, elle parle des people. Mamie Kanko, celle-là même qui va jusqu'à fouiller dans les poubelles des people pour vous dresser avec plaisir les cancans, le Congo-Ça, le tchotchori. C'est maintenant et c'est tout de suite. Yeah, yeah, aïe, cancan, yeah, pardon, et voici les news. Et il y a quelque chose qui m'a traumatisé cette semaine. Le livre de Nathalie Nkoa. Vous avez lu ça? Pardon, elle a dit des choses à papa et maman. À maman et papa, il fallait seulement lire ça. Ça fait le buzz et le Congo, ça passe, ça. Les gens ont parlé, les gens ont dit même qu'elle a écrit ça parce qu'elle aime encore le Pichichi. Et surtout qu'à la fin, elle remercie le Pichichi. Ah, qui a Nathalie Nkoa. Elle a même cité les noms. Ce qui m'a intrigué dans tout ça, c'est que les Camerounais n'aiment pas lire. Mais les Camerounais ont téléchargé le livre là pour lire. Et qui est à Cameroun. Vous aimez tellement le Congo, ça. Même l'affaire de Brenda, la fille de notre Koukouma, a fait le buzz jusqu'à... Les Camerounais aiment le Congo, ça. Et j'ai l'impression que Facebook là, c'est le tube de Congo, ça. Parce que ça fait le buzz. Si notre sœur Brendou dit qu'elle a payé le taxi au state à $400. Moi, le racisme en Amérique, j'y croyais pas jusqu'à aujourd'hui. Genre, pas directement. Mais j'ai pris le taxi aujourd'hui et j'ai eu l'expérience la plus raciste de ma vie. Premièrement, j'entre dans sa voiture, d'accord? Je lui dis que je veux partir de Irvine à Beverly Hills et ça coûte $400. Ce que je fais tout le temps. 260 000 francs camerounais, ça vous fait même quoi? Pourquoi ça vous énerve? Ça vous pique où? Il y a des gens qui ont dit qu'ils prennent le taxi, ils sont bâchés au Cameroun. D'autres disent qu'ils prennent les motos, ils sont 5 sur la moto. Parce qu'elle paye le taxi à $400. Oh, ça fait que c'est monté. Votre problème est là quoi? C'est Papa God qui choisit nos familles. C'est Papa God qui a dit que vous allez naître ou on prend les motos à 7. C'est Papa God qui a dit que vous allez prendre le taxi à 8. Laissez Brendou à maman et papa. À chacun sa chance. Vous voulez maintenant qu'elle fasse quoi? Pardon, maîtrisez-vous. Chopez maîtrise, maîtrisez-vous. Affaire de maîtrise là. Notre pipe Junior Senga
n'a pas pu se maîtriser lors des concerts du 3G. Le concert du 3G où il y avait Mama Katina, Lady Pons et Mani Bella. Junior Senga, il voulait prester avant Lady Pons. On lui a demandé d'attendre. Le gars s'est énervé. Il s'est énervé si l'animateur faisait des stars qui travaillent à Vision 4. Ah, papa et maman. C'est les coups de poing que vous voulez voir. Il y en a même qui ont été un peu blessés. Dans tous les cas, affaire à suivre. Je parle seulement. C'est le Kwangwas des people. Souhaitons courage à Stéphane Mbia qui vient de signer en Chine. Souhaitons aussi joyeux anniversaire à Obam Jazz, le chanteur là. Et aussi au docteur Guy Pavé Song, qui ont eu 1 an de plus cette semaine. Bénissons aussi le nouveau Kunkouma de l'Union africaine, Idriss Déby, qui vient de remplacer Papi Mugabe. Et Papi Mugabe a dit que si tu as besoin de moi, si les Blancs veulent te faire un genre là, appelle-moi, je viendrai répondre à ces Blancs. Vous-même, vous connaissez Papi Mugabe. Dans tous les cas, encourageons Idriss Déby, le nouveau Kunkouma de l'Union africaine. Mais demandons à ce Kunkouma qui est à tonton Idriss Déby, faites quelque chose pour papa Laurent Gbagbo. Parce que le procès l'a fait pincher. Ah, ça me fait même pleurer. Ça m'énerve même de continuer même à parler. Je parle quand ça sont finis. Tiens. Voilà, Mamie Cancan vient de nous livrer en détail ce qui a marqué le monde des pipes cette semaine. Et on va retenir que les Camerounais qui n'aiment pas lire ont pris la peine de courir et télécharger le livre de Nathalie Nkoa qui a fait couler beaucoup d'encre. Les cocos et les cocottes, il y en a qui ont profité pour lui lancer les pierres. Dans tous les cas, nous, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On ne sait pas si le livre dit la vérité. Mais affaire à suivre. Vous avez constaté à la maison, les cocos et les cocottes, que je suis déjà assise. Qui dit être assis, ça veut dire que l'entretien avec une personnalité va s'installer maintenant dans le cadre du Toli. Et celui que nous avons rencontré cette semaine dans la ville de Douala, au quartier Bépanda, c'est ici à Douala, s'appelle Francis N, le moniteur, un conseiller pas comme les autres, ce ressortissant de la région de l'Ouest, précisément Bana, a pris le temps de nous parler de lui, de son côté court, mais aussi de son côté jardin, son amour pour la chanson, mais aussi son métier de professeur. Les cocos et les cocos, je ne vous en dis pas plus parce que Francis aime lui-même. Il va nous parler de lui. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le Toli de ce soir. Francis N, le moniteur, est de retour. Écoutez ça. Bonsoir Francis N. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir chez vous. Merci. Ah, merci. Alors, avant de commencer cette interview, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. C'est sûr? Bien sûr. On va commencer avec votre prénom, avec votre nom d'artiste, Francis N. Pourquoi Francis N? Bon, déjà, je m'appelle Kamaha Noufessi Francis. Donc, Francis, c'est déjà mon nom. Et N, là, c'est le nom, c'est Noufessi, qui est le nom de mon père. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi Francis N, pour rendre hommage quand même à mon père. D'accord. Voilà. Alors, vous avez commencé votre petite enfance. Où avez-vous passé votre enfance? Bon, disons que j'ai passé mon école primaire, c'était à l'école publique de Kekem. Kekem. Voilà. Et après ça, j'entre au lycée, toujours au lycée de Kekem, j'ai eu le bac et je suis venu continuer ici à l'UIT de Douala. J'ai eu le BTS en informatique de gestion. Voilà. Alors, est-ce qu'en cette période-là, Francis N, j'étais déjà de temps en temps coup d'œil à la musique, au chant? La musique pour moi, c'était une drogue parce que dès l'âge de 8 ans, je passais tout le temps à taper le pied, à taper là. Donc à l'âge de 16 ans, j'entre dans l'orchestre du lycée de Kekem. Mais j'entre comme batteur, donc je joue à la batterie. On a fait des concerts à Bafan par-ci par-là. Bon, comme j'étais tellement friand de venir à Douala, mon père m'a dit, c'est après l'obtention de ton bac que
tu peux venir à Douala, c'est la condition. Parce que je savais qu'à Douala, je devais être dans les très bonnes conditions. Oui. C'est comme ça que je me bats, j'obtiens mon bac. J'arrive donc à l'université, je m'inscris dans le club musique. Oui. Dès que j'arrive à l'université, je suis un peu emporté par la musique, j'arrête l'école. Oui. C'est après plusieurs années de cabaret que je me rends compte de certaines réalités. Oui. Et vous je reprenez avec l'école. Voilà, je reprends avec l'école, c'est là où j'obtiens mon BTS. Donc comme je disais tout à l'heure là, et c'est pendant cette période-là que j'ai fait les cabarets. Oui. Et j'ai travaillé avec les mastons du littoral. C'est avec eux que j'ai fait le premier album. Oui, qui est intitulé Clarisse. Clarisse, oui, vous pouvez mimer. Clarisse. Mademoiselle Clarisse, tu es de mon bas sur le ou le manga ambro, gamin tiembo musique, ou le moule amare, que tu y en jamantra, nous aussi en away. Que tu y en jamantra, nous aussi en away, nous aussi en away. Ça dit quoi? Et ça, c'est à quelle langue? Ça, c'est en bafon. D'accord. Après les mastons, qu'est-ce que vous faites après le cours? Donc, après les mastons, donc, je suis découvert par un certain monsieur Zadi Mouele. Voilà. Donc lui, il avait un orchestre et il animait les mariages. C'est là où j'ai fait la rencontre de mathématiques. Donc en 2005, donc, j'ai décidé donc de voler solo. De voler de mes propres ailes. Oui. Donc je rencontre Papa Elundu, qu'on appelait encore le père de tout le monde. Donc il accepte donc de produire cet album-là. Donc cet album-là sort en 2005, intitulé Clarisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, et arrangé par le bassiste des maçons du littoral, Timo Bass. Oui. Voilà. Et après, donc en 2005, est-ce que vous continuez avec la musique ou vous arrêtez d'abord? Disons que je fais l'album, et je suis un peu déçu parce que la promotion n'a pas marché. Oui, pas suivi. Bon, ça me décourage un peu. C'est ce qui fait que je mets un petit stop et je me consacre un peu à ma famille. Oui. Je rencontre ma femme sur les bancs. Comme on dit souvent, la chèvre brûle là où elle est attachée. Voilà, donc c'est là-bas que je rencontre votre femme. Oui, elle faisait 4e année IH. Voilà. Vous tombez amoureux? Vraiment amoureux. Très amoureux. Très amoureux. Vous croyez à l'amour? On profite, parce que c'est le mois de l'amour. Vous croyez à l'amour? Bien sûr, quand l'amour est vrai, c'est agréable, mais quand c'est pas vrai, c'est très désagréable. Et ça peut pousser aux choses qu'on voit là dehors. D'accord. Voilà. Mais quand l'amour est vrai et réciproque, c'est très agréable. En 2005, donc, vous faites pause pour vous consacrer. Je fais une pause pour me consacrer dans la famille et au travail. Et au travail. Mais vous êtes toujours nourri par le chant? Bien sûr, bien sûr. Quand on dit souvent c'est sanguinaire, quand c'est dans le corps, là, ça ne fait que te gratter. Ça dit quoi? Ma femme, elle avait cru que j'avais déjà abandonné, mais elle ne savait pas que je me préparais. La première manière que quand j'entre au studio, elle n'est même pas au courant. Parce que les femmes, pareil, disent, bon, c'est de l'argent, puisque ça, c'est l'autoproduction. Bon, c'est l'argent jeté, mais j'ai toujours su que je peux faire quelque chose. J'ai toujours su que j'ai quelque chose que je peux dire au public camerounais. Donc, quand tu aimes un métier, tu le fais par amour, donc tu essaies d'avancer. C'est-à-dire tu avances par amour. C'est vrai que de temps en temps, il faut les moyens. Même pour faire un album, il faut les moyens. Mais la motivation principale, c'est l'amour pour ce métier. C'est-à-dire que j'ai envie de dire quelque chose au public. C'est-à-dire que j'ai envie de laisser quelque chose au public. Donc après qu'on dise que non, il y a eu un jeune bafan qui a dit ceci, qui a dit ceci. Pour moi, c'est la priorité. Mais si le Seigneur met la main et que les moyens suivent, tant mieux. Hein? Voilà. Et quelle est la relation que Francis N entretient avec Dieu? Est-ce qu'il croit au Dieu de Jésus de Nazareth ou alors il croit au Dieu des crânes? Déjà, moi j'ai toujours pensé que l'être humain est limité dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que si nous sommes limités, ça veut dire que quelque part il y a quelqu'un de plus fort que nous. Voilà, et cette personne ne peut être que Dieu. Voilà, parce qu'il y a des choses qui échappent à l'être humain. Donc moi je crois en Dieu, moi je suis chrétien protestant. Voilà. Donc, et même l'inspiration, c'est Dieu qui donne. Parce que le moment où tu suis ce que tu as fait, tu te demandes, ça s'est même passé comment?
pour que tu écrives ceci, pour que... Donc tout ça, c'est Dieu qui donne. Parlons de ce titre, de cet album qui vient de sortir et Oui. de ce titre qui passe en boucle dans les chaînes de télé maintenant. Et de quoi parle ce titre, mais avant, un a cappella de cette chanson. Donc ce titre c'est pour moi qui veut dire mes frères. Ta yinkole se mamboale we. Mandi yangu andop se chale. Ti ayiwale se mawulawa. Se le peine en kosia. De sofa mandroale. Ndumbi chopesie. On dit yangu andop se chale. Tento weno yaku andende. Papa Siantou, Léonard Châtelain, c'est pas mon jour. Taïkole, c'est ma voix là-bas. Mandi Yankandop, c'est Charlie. Tchaïwale, c'est ma voix là-bas. Soa le ben en kosia. De sofa, mon droit. Dumbi chopesie. On dit Yankandop, c'est Charlie. Tete weno, yakwandende. Augustin Phelps, le guitariste au doigté magique. C'est une façon de dire. Les riches restent avec les riches, les pauvres restent avec les pauvres. Voilà. Mais il y a des exceptions aussi. Bon, il y a les exceptions. Est-ce que Il y vous a pensez des qu'un riche peut épouser une femme qui vient d'une famille qui n'est pas nantie? Bon, ça peut arriver si c'est l'amour vrai. Si c'est l'amour vrai. Parce que l'amour vrai ne connaît pas la richesse, ne connaît pas les tribus, ne connaît rien. Donc l'amour vrai, c'est l'amour vrai. Voilà. Vous pensez que le public a reçu cette chanson? Comment a bien reçu cette chanson? Bon, disons que le public est en train de recevoir et je pense que d'ici 5-6 mois, on parlera de cette chanson. Oui, parce que les gens apprécient beaucoup le message. Oui, donc je pense que d'ici 6 mois, j'ai la conviction que les gens vont aimer cette chanson. La ferme conviction. Voilà. Et c'est une salsa bien aromatisée. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi la salsa? Bon, disons que comme j'ai décidé de chanter en bas-fin, j'ai préféré choisir ce rythme-là parce que ça veut dire que j'ai facilement adapté la langue bas-fin. Voilà. Vous êtes musicien, vous êtes artiste chanteur. Oui. Et aujourd'hui, vous faites beaucoup plus dans la chanson. Est-ce que vous avez laissé la batterie? Non, je n'ai pas laissé la batterie. Partout où je passe, si je trouve une batterie, je vais jouer à cette batterie. Non, ça veut dire que c'est un gombo là, où on cherche un batteur. Non, là non. Là non, je ne joue plus, non. T'as dit quoi? Non, là non. Ça c'est pour m'amuser. Oui, d'accord. Moi je me consacre à écrire mes chansons. Voilà. Oui, vous êtes chanteur, mais vous êtes aussi professeur. Comment ça se passe avec vos élèves? Bon, les intrigues ne manquent pas. Parfois tu entres dans une salle de classe, tu entends seulement Francis est le moniteur. Voilà, bon, on essaie de calmer les élèves et leur dire bon, faisons la part des choses. Là maintenant on est en classe, on va gérer le reste quand on sera dehors. Voilà. Voilà comment j'essaie un peu de. Mais sinon c'est parfois embêtant, mais on fait tout pour calmer les élèves. Voilà. Parce que quand on est en classe, on est en classe. On ne peut pas être en classe et parler de l'ambiance et tout ça, non? Oui. Alors, votre femme qui ne voulait pas que vous recommenciez avec la musique et tout, vous avez laissé les cabarets par amour, mais vous êtes revenu pour votre première passion, le chant. Le chant, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? 10 ans après, vous revenez. Bon, est-ce qu'elle a votre soutien? Au vous avez son début, soutien? elle était sceptique. Donc, elle pensait plus à mettre l'argent dans le chantier, dans ceci. Bon. Ce qui m'a poussé à engager même le studio sans lui dire. Donc c'est après qu'elle a constaté que j'étais en studio. Mais je vous assure, à l'heure où je vous parle là, elle est mon fan numéro 1. Surtout cette chanson, elle adore. Voilà. Donc elle comprend que c'est la passion. Que c'est la passion. Et maintenant, comment vous arrivez à gérer la musique, le travail avec les élèves et la maison en tant que papa, en tant que mari? Bon, en principe, je fais ce qu'on appelle la part des choses. Donc quand je suis à la maison, j'enlève ma casquette de musicien et je travaille avec mes enfants, j'encadre mes enfants. Quand je suis en classe, j'enlève ma casquette de musicien et j'enseigne mes élèves comme ça se doit. Et c'est ce qui surprend tout le monde. Et si aujourd'hui votre fils ou votre fille vous dit que papa, moi aussi je voudrais faire la musique comme toi, quel serait votre conseil? Non, si c'est comme moi, c'est pas bon.
Mais si c'est parce qu'elle a été piquée par le venin, ça, on ne peut pas empêcher. Parce que quand le venin te pique, quel que soit ce qu'on va dire à côté là, tu ne peux pas laisser. Mais si c'est comme moi, non. Si c'est pour m'imiter, non. Je suis très content et je prie seulement que cet album-là fasse l'effet que j'attends. Ben, voilà. Certainement avec la cappella que vous avez fait, vous avez une très belle voix. Comment vous faites pour entretenir votre voix? Vous buvez quand même, vous levez le coude, non? Bon, mais pas trop. Moi, je bois plus du vin. Hein. Vin blanc ou vin rouge? Non, quand même, le vin rouge. Un grand monsieur comme moi, je bois du vin rouge et un peu de whisky. D'accord, voilà. Il y a ça dans la grandeur, hein. Le sûr, moniteur. Bien sûr, c'est le moniteur. Alors, comment vous faites pour entretenir votre voix? Parce que quand vous chantez en cappella, elle est très belle, votre voix. Bon, disons qu'il y a des choses que j'évite. Donc, j'évite de consommer tout ce qui est trop gras. Oui. Bon, et tous les matins, je chante. Hein. Je chante tous les matins dans le but de détacher mes cordes. Voilà. D'accord. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous dire? Tous ceux qui veulent acheter, par exemple, votre album, donc actuellement l'album est disponible au marché Congo chez Music Store. Mais moi j'ai fait la vente, c'est-à-dire je suis un attaquant. J'ai toujours mes CD avec moi partout où je passe. D'accord. Et je vous rappelle en passant que le clip est disponible sur YouTube. Oui. Vous tapez Francis N le moniteur. Vous avez le clip. Mais est-ce que vous êtes sur Facebook? Parce qu'aujourd'hui... Bien sûr, je suis à plus de 2000 vues sur Facebook. Oui. Francis N. Francis N. Le moniteur. Le moniteur. D'accord. Ouais. Vous êtes là, on va dire que on vous souhaite une excellente année 2016, beaucoup de courage. Parce qu'on sait que le monde musical n'est pas facile. Bien sûr. Il y a toujours des pots de bananes. Il y a les coups bas. Il y a les coups bas. Les clans. Les clans. Voilà. Ben, avant de partir, je voudrais vous poser une question qui me vient directement à l'esprit. Oui. Et si on dit à Francis N que voilà, pour émerger, pour être connu dans le monde entier, de manière à ce que vous faites les plus grandes scènes du monde, pour entrer dans un cercle, qu'est-ce que vous allez dire? Non, moi, j'aime mes enfants. C'est clair. Ça veut dire que ces choses-là, le peu de moyens que Dieu me donne, je fais avec. Si je triomphe un jour, ça sera une volonté de Dieu. C'est vrai que ces gens-là, ils ont une stratégie. Quand on se rend compte que tu commences à émerger un peu, on vient te faire les propositions. Mais je prie Dieu qu'il m'aide à ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment vous avez trouvé l'entretien, Francis N, le moniteur? J'ai trouvé l'entretien très agréable, surtout avec une belle femme devant vous, très souriante, très charmante. Vraiment, ça donne l'envie de continuer l'entretien. Hein. D'accord, merci beaucoup. Merci. Si tu es riche, mon frère, tu auras beaucoup de gens autour de toi.
C'est ainsi qu'elle fait la vie. Quelle triste réalité. De retour chez vous les cocos et les cocottes, Francis M nous a parlé de lui. Nous allons lui dire merci encore d'avoir pris son temps de nous entretenir et de nous parler de sa passion pour la chanson, mais aussi en tant qu'enseignant. Oui, nous savons que les deux corps ne sont pas faciles au Cameroun et on ressent à travers lui que quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien malgré les difficultés. Alors Francis M, nous on va te souhaiter à toi et à ta famille beaucoup de courage et encore, on croise les doigts pour que ça aille bien chez vous. Nous allons prendre la dernière articulation de cette émission, les cocos et les cocottes. On rappelle à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, parce que ABK Télévision étant sur satellite et aussi sur streaming, vous pouvez nous suivre quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous allons prendre la dernière rubrique, qui est le C'est qui ça, cette rubrique portrait qui prend le temps de dessiner un artiste. Et nous allons rester dans le sillage de la fête de la jeunesse. La semaine dernière, c'était Gacha qui était le C'est qui ça. Aujourd'hui, c'est Daphné, une jeune artiste urbaine qui aussi valorise à sa manière le drapeau camerounais au-delà de nos frontières. Vous avez compris, c'est Daphné qui est le C'est qui ça de ce soir. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On continue notre samedi en prenant le C'est qui ça et on se retrouve certainement ailleurs, mais toujours avec le même plaisir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le C'est qui ça qui a choisi de vous faire le portrait de la jeune chanteuse urbaine Daphné. Née en 1989 à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, précisément des villages Banyangé et Bakweri. Ndié Afoudem Daphné a grandi à Boya, ville dans laquelle elle fait ses études primaires, secondaires et universitaires. Bercée par les rythmes musicaux tels que la pop, le R&B, le reggae et le hip-hop, Daphné fait ses études tout en nourrissant sa passion qui est le chant. Elle commence au lycée et au collège en interprétant lors des concerts scolaires les chansons de la célèbre artiste Rihanna. Malgré que la voix de la jeune Daphné ne soit pas encore bien travaillée, elle attire quand même les foules lors de ses prestations scéniques pendant ses concerts scolaires. Très courageuse et toujours enthousiasmée, Daphné décide donc de faire vivre sa passion à travers ses propres tests. Alors, entre ses études en psychologie et ses enregistrements en studio, Daphné trouve le juste milieu. Encouragée par ses proches qui ont cru en son talent, Daphné sort en 2013-2014 son mini-album intitulé « Réflexion » et choisit de mettre en avant le titre « Rastafari ». This life is a journey that we gotta pass through. We got a destiny we must get to. So why some people gonna try to change the destiny of others? Let me know see them alive, it's in you. Nobody can stop now. Try to catch me. I love the way you boom them. I may see them run, them go fly. Boom them, I may see them run. For you have been a Rastafari, 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 Rastafari. You have been a Rastafari, 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 Rastafari. Une chanson qui a été agréablement reçue par le public. Une chanson qui met en avant sa voix suave, cadencée par un rythme tel que le reggae, accompagné de nos sonorités africaines. Rapidement, Daphné devient la Rihanna camerounaise. Après son titre Rastafari, la belle Banyangé nous fait découvrir d'autres belles chansons telles que Broquette, Gunshot, Modern's Love. Une chanson dans laquelle elle rend hommage à sa mère, mais aussi à toutes les mamans africaines qui, malgré la difficulté, arrivent à éduquer, encadrer et élever avec amour leur progéniture. Daphné est une artiste engagée qui prône l'amour, le pardon, le courage dans toutes ses chansons et continue à travailler avec acharnement pour le plaisir de ses fans.
Les cocos et les cocottes, Daphné était le portrait de ce soir. Nous lui souhaitons bon vent. Les cocos et les cocottes, voilà, Daphné était le Sekissa de ce soir. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie parce que nous avons été très heureux, mon réalisateur et moi, d'être avec vous. Pour tous les jeunes qui rêvent d'être Stanley Hénon, Daphné, Jovi, Dynastie Le Tigre, Magasco, bref, tous ceux qui choisissent aussi de faire comme carrière le chant, la musique. Pour tous ceux qui voudraient encore regarder cette émission, je vous le dis, restez connectés lundi à partir de 15h sur ABK Télévision. Vous aurez le plaisir de revoir cette belle émission accompagnée du chanteur Francis N, le moniteur. Avant de partir, laissez-moi vous inviter à être une star. Alors, ABK Live Tour, avez-vous déjà entendu parler d'ABK Live Tour? C'est la plus grande compétition de chant au Cameroun. Si toi là qui me regardes ce soir, tu as un talent, si tu chantes bien, si tu es une star en herbe et tu voudrais te faire connaître, viens simplement à ABK TV, remplis la fiche d'inscription pour le grand casting qui te permettra d'être la future star, la future Daphné Gacha, le futur Stanley Hénon, le futur Dynastie, bref, la future star. Si tu as un rêve, ABK Télévision rend ton rêve à travers ABK Live Tour une réalité. Restez connectés à ABK TV. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, ça dit quoi, ou encore sur Twitter. Allez, on se dit quoi? À samedi. Restez prudents, gardez-vous, aimez-vous, c'est le mois de l'amour. Alors, bisous, bisous. Vous êtes nos amours. Bye bye.